Voilà, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, pour entamer l'UA2, je vais réaliser 4 petites expériences au cours desquelles, à chaque fois, je vais mélanger 2 substances ensemble. Le but, en fait, c'est que vous analysiez bien la situation pour me dire, tiens, quand j'ai terminé de mélanger les 2 substances ensemble, est-ce qu'elles sont toujours là? Est-ce que je peux toujours les récupérer? Et donc, j'ai affaire à ce qu'on appelle un phénomène physique. Ou est-ce que les substances se sont transformées chimiquement? Je ne sais pas récupérer ces substances. Il y a de nouvelles substances éventuellement qui ont été produites. Et donc je ne peux pas faire marche arrière ici. On appelle ça une transformation chimique. Voilà, donc analysez bien les substances au départ, la couleur, l'état de la matière, etc. Tout ce que vous pouvez relever à l'aide de la vidéo. Et à la fin, la couleur de la substance à la fin, l'état de la matière de la substance à la fin, voilà, pour pouvoir comparer avant, après et dire tiens, les substances sont toujours là ou elles ne sont plus là. Alors, pour la première expérience, on a donc du fer en poudre. Donc, si je prends la substance, je la mets voilà, dans un verre de montre, je vais vous montrer d'un peu plus près à quoi ça ressemble. Donc, voilà, vous pouvez noter la couleur et l'état de la matière. Donc, c'est une poudre assez fine. Ensuite, du sable. Donc, aussi dans un verre de montre. Voilà, je vais aussi m'approcher pour que vous puissiez voir. Donc, vous pouvez noter de nouveau la couleur et l'état de la matière. Ici, il est aussi en poudre assez fine. Et ensuite, donc, on va mélanger ces deux substances. Donc, dans le berlin. Donc on mélange bien. Et voici ce qu'on peut observer dans le berlin à la fin. Je vais mettre ma main pour que vous voyez bien. Donc on a le sable et le fer qui sont mélangés. Donc à vous d'analyser maintenant par l'état de la matière. Donc je peux reprendre la cuillère pour vous montrer. Voilà l'état de la matière, hein. La couleur, d'accord. À vous de me dire si les deux substances sont toujours présentes et si je peux les récupérer. Et donc si j'ai un phénomène physique ou si les deux substances ne sont plus présentes et je ne peux pas les récupérer et donc j'ai un phénomène chimique. Si vous me proposez la première solution, j'attends également de votre part que vous me donniez une technique de séparation du mélange qui permettrait de récupérer les deux substances. Pour la deuxième expérience, on va maintenant mélanger du soufre avec du sel. Donc, voici le soufre. Donc, il est également ici en poudre. D'accord ? Vous pouvez observer correctement la couleur et l'état de la matière. Et du sel, donc du sel de cuisine que vous avez l'habitude d'utiliser chez vous. Bon, ici, il est dans un pot de laboratoire, mais c'est la même chose. Donc, vous connaissez, mais je vous montre quand même. Voici sa couleur et voici l'état de la matière. D'accord ? Donc, on mélange les deux ensemble. Pour que ce soit plus facile à faire, en fait, je vais le remettre dans le verre de montre. Enfin, pas à faire, mais à visualiser pour vous. Voilà, donc j'ai bien mélangé les deux. Voilà ce que ça donne au niveau couleur et au niveau état de la matière. Donc pareil, à vous de me dire si ceci est un phénomène physique ou un phénomène chimique. Si vous choisissez de nouveau la première solution, proposez-moi alors une technique qui permettrait de séparer les deux constituants de départ.
Alors, pour la troisième expérience, cette fois-ci, on va mélanger du bicarbonate de soude. Donc voilà sa couleur et son état de la matière. C'est aussi un produit qui est utilisé dans les cuisines, dans les maisons, donc vous le connaissez peut-être. Hein. C'est pour faire monter les pâtes. Et du vinaigre. Ça aussi, vous connaissez bien. Voilà, donc vous avez, je mets ma main derrière, vous avez sa couleur et son état de la matière qui sont visibles. Et donc on mélange les deux ensemble. Je vais essayer de... Voilà, donc j'espère que vous voyez bien, que vous entendez bien ce qui se passe aussi. Voilà. Donc on va attendre que ça se termine, pouvoir observer l'état de la matière et la couleur finale. Donc voilà, ici il n'y a plus rien qui se passe. Donc voilà ce que vous pouvez observer à la fin du phénomène. Je vais essayer de mettre ma main derrière donc pour que vous puissiez voir la couleur. Voilà. Donc à vous de me dire de nouveau si vous pensez que le mélange des deux a abouti à un phénomène physique ou une réaction chimique. De nouveau, si vous choisissez la première possibilité, alors vous me proposez une technique de séparation qui permettrait de récupérer les deux corps de départ. Alors pour la quatrième expérience, on va utiliser du chlorure de cuivre 2. Voilà. Donc ici vous avez sa couleur et son état de la matière, de nouveau. Voilà. Et de l'hydroxyde de sodium qui a été préparé à l'avance. Voilà. Donc, je mets ma main derrière pour que vous puissiez voir correctement la couleur et l'état de la matière. Ensuite, on va mélanger les deux ensemble. Donc je mélange bien pour que les deux substances soient bien en contact l'une de l'autre. Et là, pour pouvoir observer l'état final, vous avez déjà un avant-goût ici de la couleur et de l'état de la matière, mais je dois laisser reposer pour que vous puissiez voir l'état réellement final en fait du résultat. Voilà, alors c'est pas tout à fait terminé, mais j'ai laissé reposer quand même quelques instants. Donc voici ce qu'on peut remarquer à la fin du phénomène.